Passeport vaccinal, une atteinte supplémentaire aux libertés ou un sauf-conduit vers l'évasion. L'Union européenne veut sauver l'industrie touristique terrassée par la pandémie. Pour cela, elle propose l'instauration d'un passeport vert numérique en version papier ou un QR code qui permettrait d'attester de l'immunité des titulaires. Dans son édition de fin de semaine, le journal Les Échos a donné la parole au philosophe Gaspard Koenig qui lance une pétition protestataire contre le passeport vaccinal. Quels sont ses arguments et que valent-ils ? Le passeport vert que l'Union européenne entend mettre en place d'ici à l'été est une entrave supplémentaire à nos libertés. Liberté de circulation, mais aussi protection de données. Un pas de plus vers la bureaucratisation de nos sociétés, estime Gaspard Koenig, philosophe, dans l'édition des Échos de cette semaine. Il s'inquiète, à juste titre, d'un document supplémentaire qui va permettre de fliquer un peu plus les individus avec la cohorte des faits indésirables, contrôle, formulaire à la précision aléatoire, etc. Son premier argument porte sur le fait que, je cite, « l'état de nos connaissances ne garantit pas aujourd'hui que le vaccin prévient la transmission ». Il en déduit que si le vaccin n'empêche pas ou peu la diffusion du virus, alors il ne protège que le vacciné et ne saurait donc être exigé de manière universelle. J'avoue que j'ai du mal à saisir la portée d'une telle conclusion. Scientifiquement, il est exact qu'on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si le vaccin protège ou non uniquement la personne vaccinée. Est-ce une raison de s'abstenir pour autant ? Ne faut-il pas, au contraire, conseiller au maximum d'individus de se faire vacciner pour atteindre autant que possible et le plus vite possible l'immunisation collective ? En outre, à ce jour, à ma connaissance, aucun pays, y compris parmi les plus autoritaires de la planète, n'a exigé la vaccination obligatoire. Je cite, « Prendre le risque de contracter le virus relèverait d'un choix individuel, indépendamment même de la question de la transmissibilité, argumente-t-il. Peut-être, mais choisir le risque de contracter un virus, n'est-ce pas aller aussi à l'encontre de la règle qui veut que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui ? Que l'individu ne peut, à moins de vivre en ermite, se soustraire au fait qu'il vit en communauté et qu'un minimum de règles, le contrat social, lui sont imposées. Accepter cette fatalité n'est-ce pas aussi un comportement irresponsable à l'heure où les clusters explosent, les hôpitaux débordent et les contaminations flambent ? Gaspard Koenig rejette l'idée de protéger l'individu contre lui-même et estime que ce faisant, on outrepasse les missions légitimes de toute politique de santé publique. Mais dans ce cas-là, ne faudrait-il pas remettre aussi en cause les 12 vaccins obligatoires des nouveau-nés à leur naissance ? Oui, la santé publique exige, toujours au nom de la collectivité, que cette dernière soit protégée à minima. Pourquoi devrait-on prouver son immunité quand tous ceux qui souhaitent échapper au danger ont pu le faire, s'interroge-t-il encore ? Je lui répondrai que Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage du contrat social, apporte une réponse cinglante. Je cite, « Si chacun conservait certains de ses droits naturels, des conflits seraient inévitablement engendrés. Chacun deviendrait son propre juge s'il lui restait quelques droits. » Quel est le rapport avec le passeport vaccinal, vous demandez-vous ? Il est justement fondé par cette convention entre individus qui veut que l'on renonce parfois à certains droits pour en recouvrer d'autres. Ne vivons-nous pas depuis plus d'1 an en liberté surveillée par un État souverain qui peut nous imposer des contraintes telles des confinements, des couvre-feux, des sanctions, des fermetures ? Si pour en sortir, un bout de papier ou un QR code suffisait demain, je signerais des 2 mains. Nous savons, et ce virus particulièrement vicieux nous le démontre tous les jours, il n'y a d'autre issue que la vaccination. Pour ceux qui, au nom de la liberté individuelle, pensent le contraire, ils ont le choix de passer le reste de leur vie calfeutrés chez eux, dans la peur permanente d'être contaminés,
et avec pour seule perspective une restriction drastique de leur droit de déplacement. Est-ce cela la liberté que l'on veut ? Personnellement, je ne le pense pas.